Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 24 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que votre semaine se passe au mieux, qu'il fait beau, qu'il fait bon et puis que vous pouvez profiter au max. J'en perds les mots. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie du jour. On viendra avec l'oracle de la triade et puis le Béline aussi pour compléter. Et puis en fin de tirage, on viendra avec l'oracle égyptien pour voir un petit peu le message pour tout ce qui concerne les célibataires, les couples, ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux qui sont en instance de divorce. D'accord? Donc voilà, on y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu qu'est-ce que lui, il a à nous dire pour ce mercredi. Alors, déjà, comme ça, à premier abord, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'alertes qui vont nous être données ce mercredi, dans le sens où on va devoir peut-être poser le pied ou faire un peu attention. Après, voilà, je peux me tromper, mais c'est un petit peu l'énergie que je ressens par rapport au mercredi. D'accord? Comme si on avait besoin de soutien, pas de réconfort. Ouais, peut-être que pour certains, ouais. Mais comment on pourrait dire? Il y a des jours avec, comme ça, vous pouvez comprendre. Il y a des jours où il y a un peu moins avec. Hein? C'est pas la dèche, mais on n'y est pas loin. J'espère me tromper, mais voilà, ça va être un petit peu un mercredi avec manque d'entrain, quoi. D'accord? Donc, je peux me tromper. On va regarder un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce que lui, il nous transmet pour demain? On a ici ce 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée nous parle ici d'un départ précipité. Peut-être que vous allez apprendre aussi dans votre entourage. Je souhaite lointain, hein, mais peut-être qu'on va ici vous parler que quelqu'un vient définitivement de mettre un terme à une relation, ou alors qu'il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, donc vous apprenez peut-être un décès, ça c'est aussi possible. Ce décès peut aussi venir d'une personne à l'étranger. Donc, c'est des échanges, tout ce qui représente un petit peu le neuf, c'est tout ce qui est un petit peu aussi avec l'étranger. Donc, cette personne, peut-être qu'elle vient de partir, elle est d'origine étrangère, ou alors on vous contacte aussi de l'étranger pour vous dire, écoute, telle et telle personne est partie de l'autre côté du voile. Ça, c'est aussi possible. Ou alors, cette personne, elle a décidé de partir comme ça, d'un coup de tête. Voilà, mettre un terme peut-être à une relation ou quelque chose comme ça. Vu qu'on est ici avec le 9, c'est quand même la fatalité de la vie. Et puis, je pense que c'est pas pour rien qu'on nous parlait avant d'un jour avec, il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui, ça va être vraiment une journée un petit peu sans, pour certains d'entre vous, avec une journée un petit peu agaçante, tout simplement. D'accord? Où on est un petit peu sur le fait accompli, où on n'a pas tellement le choix, où ça va vraiment un petit peu nous hérisser le poil, mais on n'aura pas le choix, on va devoir faire avec. Après, pour d'autres, ça va être vraiment une peine de cœur totale, quoi. Faut pas se leurrer. Et puis, ça va être aussi, ben, comme je vous ai dit avant, vous allez peut-être apprendre un décès dans votre entourage. D'accord? Mais là, il y a des échanges avec l'étranger qui vont pas être agréables, tout simplement. Ou alors avec une personne étrangère. On continue. On a ici une inconstance au niveau du sentiment, des partages, des relations, peut-être avec une personne ici de la famille. On voit qu'on est un petit peu, excusez-moi du terme, mais on va avoir un petit peu le cul entre deux chaises. On va pas tellement savoir sur quel pied danser ou alors sur quelle chaise s'asseoir. Quand c'est des jours comme ça, moi je fais gaffe, mais j'essaie de me prendre le moins possible le chou. J'évite. Hein, quand c'est des journées comme ça, bah, je sais que bah, mercredi, Suzanne, elle va essayer d'éviter au maximum les prises de tête, les conflits. Hein, je vais dire demain, pas aujourd'hui. Je vous conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Bref, par rapport à cette finalité quand même, à ce démarrage de journée un peu ambigu, je ne vais pas vous le cacher, on a quand même ici
à contrario, hein, le contrepoids qui est quand même assez positif. Alors oui, on va avoir des contrariétés qui vont un petit peu nous mettre sur un tâtement durant la journée, peut-être en début de journée, hein, si on pourrait un petit peu faire Madame Météo, hein, déjà que je suis pas Madame Irma, encore moins Madame Météo, mais c'est pas grave. Euh, je pense que début de matinée, en tout cas, peut-être jusqu'à la fin de la matinée, ça va être un petit peu compliqué. Après, on a vraiment un déblocage. Donc, par rapport un petit peu à la négation qui a été donnée avant, on voit qu'il y a une fin positive. Ça peut être aussi, hein, si j'écoute Nicolas, ça peut être aussi ben, ces prochains jours. On doit aussi apprendre quelque chose, hein. On est là pour apprendre encore une fois. Donc, si on nous met peut-être certaines choses face à nous pour qu'on bloque pendant un moment, c'est pas pour rien. On sait que la finalité, elle est bonarde, hein, elle arrive à un aboutissement, hein, on sait qu'on va réussir, mais peut-être que pour certains, il y a encore des indécisions. Faut pas se leurrer. Un 8 de cœur, ça veut dire qu'on a un petit peu le cul entre deux chaises, on ne sait pas tellement, on n'arrive pas à se décider. Peut-être que ben, relationnellement, sentimentalement, il y a quelque chose qui vient un petit peu enquiquiner. Je vous ai parlé d'un départ, d'un décès, ou de quelque chose qui se termine brutalement, bah, c'est clair, on est un petit peu dans l'inconstance. On ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas comment on doit réagir face à la situation. C'est pour ça que je vous ai parlé, on pause, on bloque la journée, on ne fait pas grand-chose et on essaye on essaye de ne pas aller vers les conflits. Par contre, avec ce 9 de bâton, on nous parle ici d'un aboutissement. Vu qu'on est dans du général, on peut aussi comprendre. On sait qu'il y a un début qui est un petit peu ambigu durant cette matinée, mais on sait que la finalité de la journée, elle sera favorable. On est ici, encore une fois, on est dans des échanges. On vient ici vraiment faire le contrepoids. D'accord? Oui, on a des nouvelles un peu désagréables qui nous parviennent de l'étranger ou d'une personne étrangère, mais d'une fois qu'on aura vraiment posé le pour et le contre, qu'on aura bien réfléchi, on pourra ici entreprendre ou donner un sens positif à ce qui nous a été donné. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Il faut prendre aussi conscience que pour certains, aujourd'hui, ça va être aussi une journée favorable. Hein, c'est pas parce que je vous ai dit que ben voilà, hein, on est un petit peu dans l'énergie plombée, hein, c'est un peu lourd, mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que ces lourdeurs, vous les avez déjà eues, et puis maintenant, on est dans l'aboutissement. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Malgré que j'ai un peu de peine aussi à le concevoir comme ça, mais je vous le dis quand même, vu qu'on est dans du général, il faut aussi donner le vaste. Euh, on nous parle ici d'une sécurité matérielle. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une nouvelle désagréable, peut-être une lettre de congé ou un licenciement. D'accord? Comme ça, on est clair. Vis-à-vis de ça, malgré que on soit peut-être dans un désespoir momentané qu'on peut comprendre, on aimerait ici vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de subir, c'est pour du mieux après, même si c'est un peu difficile à l'accepter sur le moment, d'accord? Mais là, par rapport à une perte professionnelle, sachez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et ça, très, ça va arriver très très vite, d'accord? Il n'y a pas de mois d'attente, hein, comme ça vous pouvez comprendre. On nous parle ici de mise en route avec ce 6 d'épée, donc on est toujours un petit peu dans l'incapacité pour certains de se mettre en mouvement, hein. On ne sait pas tellement comment on va agir. Et en tant qu'impératrice, on est ici dans des choix décisifs. Donc on décide et on va ici... euh, ça peut avoir ça peut avoir plusieurs sens. Pour certains d'entre vous, vous êtes ici dans l'attente d'un aval par rapport à une sécurité matérielle, d'où ici ce 5 de bâton. Donc, on attend encore l'autorisation pour pouvoir suivre l'ordre. D'accord? Donc, malgré qu'il y ait une perte de travail, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des bonnes nouvelles sur un plan professionnel. Pardon. Par rapport à ce poste que pour certains vous allez avoir ou obtenir, il va falloir peut-être entreprendre certaines démarches. C'est où vous allez devoir faire des essais
Et à ce moment-là, on pourra vraiment décider si c'est vous comprend ou si c'est quelqu'un d'autre, ce qui va ici amener un inconfort dans cette situation, d'accord? Mais si vous restez loyal à vous-même, d'accord? Si vous restez fidèle à vous-même, il n'y a pas de souci, d'accord? On nous parle ici aussi de prise d'autorité, d'être confiant. On sait que les choses, elles vont bien se passer, donc il n'y a pas d'ambigu. On a vraiment cet arcane majeur qui ressort et c'est elle qui vient ici vraiment donner la force de la journée. Je vous ai parlé de rester tranquille, serein, d'accord? Si les choses ne démarrent pas tellement comme vous l'aimeriez, on ne va pas partir dans les aigus ou s'agacer ou s'énerver. Non, on se pose et on attend. C'est aussi ça d'être, comment je pourrais vous dire ça? La loyauté, c'est aussi savoir ici se poser. Quand je vous dis loyauté, c'est dans le sens où on appelle ça l'éducation. Hein, à l'époque, c'était la loyauté parce qu'il fallait suivre l'ordre qui nous a été donné par plus haut, hein, donc le roi, la reine. Maintenant, ça n'a rien à voir, hein, il faut rester vraiment dans le contexte de maintenant. Et là, c'est par rapport aussi à la famille, d'accord? Par rapport aussi à vos aptitudes, à vos capacités, à votre conscience, tout simplement. Pour beaucoup d'entre vous, malgré cette inconstance de la journée, par rapport à ces choses favorables qui vous parviennent, ok, on ne peut pas te certifier noir sur blanc, il va falloir encore entreprendre certaines démarches, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas y arriver et que ça ne va pas être favorable pour toi. Tant que tu restes fidèle à toi-même, il n'y aura pas de souci. Mais je tiens quand même à le dire, avec l'impératrice, elle donne l'ordre. Elle n'agit pas. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu dans ça, c'est que peut-être aujourd'hui, ce n'est pas une journée favorable pour entreprendre quoi que ce soit. D'accord? Mais par contre, peut-être faire preuve de patience et attendre que quelque chose ici se passe pour demain pouvoir entreprendre ce qu'on n'a pas pu activer aujourd'hui. D'accord? J'espère que c'est clair. Logiquement, vous arrivez à me suivre. Hein? Vous avez le traducteur. La mythique. Allez. On y va ici avec la triade. On va regarder un petit peu le message que lui, il a à vous transmettre pour ce mercredi. On nous parle ici peut-être d'une intervention chirurgicale ou d'un rendez-vous chez un spécialiste pour programmer une intervention ou pour une biopsie ou quelque chose comme ça. En tout cas, on va faire quelque chose sur la chair, ça c'est sûr. Pour d'autres, on nous parle ici de tentation. Je vous ai parlé, faites gaffe, d'accord? Sincèrement, faites attention. C'est vraiment une journée à ne pas se laisser avoir par les dires des autres, à ne pas se laisser agacer. Je pense que c'est vraiment ça l'alerte qu'on va essayer de vous donner, hein, de nous donner, hein, moi y compris. On continue. On nous parle ici de bonnes nouvelles. Je vous en ai parlé avant. Par rapport à ça, on nous parle ici d'un objectif nouveau, mais que pour l'instant, on ne sait pas encore comment les choses elles vont se passer. La finalité, c'est ici d'une stabilité, d'un retour à l'équilibre. Sachez ici qu'avec l'éternité, il y a l'aide aussi de l'autre côté qui va vous être apporté, hein, vous avez l'appui des anges et des guides de l'autre côté du voile, donc ça ne peut que fonctionner. Et puis, on nous parle ici d'une réussite, d'un aboutissement, autant sur un plan de documentation, donc des signatures de contrat, autant par rapport à tout ce qui est acquérir des biens, ou alors avoir ici peut-être une rentrée financière. En tout cas, c'est ce que je souhaite à la plupart d'entre vous, c'est que vous soyez vraiment en sécurité financièrement. Et puis, j'espère que c'est clair à ce niveau-là. Donc là, ça vient vraiment confirmer ce qui a été dit un petit peu par le tarot avant. Par contre, on fait attention à ne pas se laisser dominer par des dires qui ne sont pas fondés. S'il vous plaît, faites attention, même si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, tant que vous n'avez pas vu les choses de vos propres yeux, n'en croyez rien. D'accord? Et tant que vous n'avez pas été chercher votre propre information, hein, celle qui est juste, hein, et pas celle qui vous correspond. La plus,
on fait attention. Vu qu'on nous parle ici d'intervention chirurgicale, c'est aussi peut-être pour certains pour quelqu'un d'entre vous, hein, je vais pas vous le cacher, c'est où il va y avoir une intervention au niveau du côlon, ou alors il va y avoir une intervention pour une perte de poids, euh, euh, un anneau gastrique. Voilà. Comme ça, vous pouvez comprendre. Euh, Ça, c'est un petit peu les possibles. Après, je vous ai parlé d'une biopsie, donc clairement, il y a quelque chose qu'on va devoir chercher pour voir ce que c'est. Hein, si on peut vraiment le travailler, enfin l'éradiquer ou pas. D'accord. J'ai aussi un autre message à ce niveau-là, c'est que peut-être que quelqu'un d'entre vous d'assez âgé va suivre une intervention chirurgicale. Ça peut être ton entourage, d'accord? Et puis, on se pose un petit peu la question, est-ce que cette personne, elle va réussir à tenir le coup de cette intervention? Si je peux me permettre, hein, sans prétention aucune, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment, cette personne, elle va pas partir de l'autre côté du voile, elle va vraiment rester, hein. Cette intervention, elle va vraiment réussir, hein, plus qu'on ne l'attendait. Comme ça, vous pouvez comprendre. Il y a vraiment une longévité de vie qui va être donnée. D'accord? Je peux me tromper, mais je vous dis sincèrement ce que je ressens. Euh, j'ai déjà fait le tarot. Eh, je suis vraiment loin. Allô? Allez, on y va ici avec le Béline. On va regarder ce qu'elle ici a à nous dire. On y va. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Alors, on nous parle ici amour. Bonne nouvelle sur le plan sentimental, relationnel ou amical. Donc, il y a peut-être ici la grossesse, vous allez peut-être apprendre ici la grossesse, ou alors vous allez peut-être apprendre que deux personnes, que quelqu'un qui était célibataire ne l'est plus, ça c'est aussi possible. Il y a peut-être aussi un, un désir d'habiter ensemble, ou alors d'avoir un enfant ensemble, ou tout simplement de s'unir pour la vie, hein. Ça c'est aussi possible, donc un mariage. Donc, ici, on nous parle de bonnes nouvelles sur le côté sentimental. On nous parle ici de bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui est dans l'hospitalisation ou alors tout ce qui est en lien avec ce que je vous ai dit avant. On sait que les choses, elles vont être agréables. Il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord? Vu qu'on a ici l'autre, c'est l'hôpital, c'est tout ce qui est un petit peu avec une baisse de régime, donc la dépression, une vitalité en berne et tout ça. Voilà, on va être soutenu, on va être appuyé, on va s'en sortir, on reste là, d'accord? On nous parle ici d'un repos obligatoire pour certains d'entre vous parce que vous n'avez pas le choix. Là, on nous parle vraiment, hein, le Béline vient ici vous dire que pour certains, vous êtes trop out, hein, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous avez trop tiré sur la ficelle et là, le corps vient vous dire stop, ça suffit. D'accord, c'est une obligation de stopper. Ton cerveau a envie, mais le corps n'arrive plus à suivre. Donc, on nous parle ici d'un temps d'arrêt. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'obligation d'être en arrêt maladie. Vous êtes dans l'obligation de stopper, hein, par rapport peut-être à un domaine parce que vous n'avez pas le choix. C'est pas parce que tu le veux, c'est que tu n'as pas le choix. On prend ce temps pour se reposer. Après, hein, tu pourras remettre à nouveau la cinquième si tu en as envie. On nous parle ici de présent, donc par rapport à cette inconstance, on sait que non seulement tu vas y arriver sans autre, que bah, c'est juste un passage un peu ambigu, mais qu'il n'y a pas de soucis autres, il va falloir faire avec, on est dans une vie physique, hein, il y a des hauts et des bas, des moments, on n'a pas le choix, on doit faire avec, mais surtout ben, cette pause ou cette transition que vous êtes en train de subir, c'est vraiment pour vous amener à du positif. Encore une fois, on revient un petit peu à ce qui a été dit par le tarot, hein.
Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une transition de vie. Ok, elle est compliquée, elle n'est pas agréable, elle n'est pas facile, mais c'est vraiment pour aller dans du mieux. D'accord? Et c'est pour ça on vous dit, restez fidèle à vous-même. Hein, ne rentrez pas dans des chaussures qui ne vous correspondent pas. À un moment donné, ça bug, vous allez avoir mal au pied, on va devoir vous amputer du pied, façon de parler. D'accord? Donc, on cherche vraiment chaussures ou robe qui nous convient ou pantalon, qu'est-ce que vous voulez, hein, mais qui vous correspondent, qui soient faits pour vous. Restez fidèle à vous-même, ne changez pas pour les autres. Et c'est ça, en fait, qu'on veut ici, essayer de vous faire comprendre. Pour certains d'entre vous, vous êtes tellement donné à l'autre ou aux autres que vous vous êtes un petit peu oublié. Et puis, ben, votre corps est en train de réagir et de vous faire un petit peu, de vous donner une leçon, hein, de dire que ben, déjà, avant de donner aux autres, il faut déjà que tu te donnes à toi-même, hein, que tu te considères, que tu prennes soin de toi, que tu t'écoutes. Et puis après, tu pourras, d'une fois que tu es au taquet, tu peux donner aux autres. Mais ça ne sert à rien de décharger tes piles pour donner aux autres parce que quand tu seras à plat, il n'y a personne qui va partager avec toi son énergie. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Ici, on a à nouveau cette réussite, hein, les présents, une bonne nouvelle qui vous parvient, ça c'est cool, par rapport peut-être à tout ce qui est démarche aussi médicale, donc par rapport à des analyses qui ont été faites, donc voilà, des bonnes nouvelles qui viennent par rapport à une intervention, une bonne nouvelle. Dans ce sens, c'est moins grave que c'était envisagé, ou alors ben, il n'y a pas besoin parce que ben, on peut intervenir d'une autre manière. Donc, vraiment, malgré toute l'ambiguïté lourde qu'on nous parle aujourd'hui, on voit qu'on va essayer de nous l'alléger au maximum. Et c'est ça qui est bonheur et qui est agréable, et on ne peut que les remercier parce que malgré la lourdeur des fois de la fatalité de la vie qu'on doit ramasser en pleine gueule, pardon du vilain mot, il est sorti tout seul, qu'on doit ramasser en pleine figure, on voit que les énergies, elles essayent au maximum de nous protéger. Et ça, c'est merveilleux. Et rien que pour ça, on peut leur dire merci du fond de notre cœur. On continue. On nous parle ici d'une reconnaissance, une renommée. Donc, il y a ici des coups de téléphone, un mail, ou alors ici des démarches, des demandes de démarches qui vont être faites pour ceux et celles peut-être qui ont une entreprise ou alors qui démarrent peut-être un nouveau... un job en tant qu'indépendant ou quelque chose comme ça, on a vraiment ici des demandes qui vous parviennent. Donc, restez concentré dans votre projet, dans vos projets. N'ayez crainte, ça va marcher. Vous avez encore besoin peut-être d'une reconnaissance. Cette reconnaissance, elle va venir à vous. D'accord? Qui dit renommée, c'est être... euh, comment je peux vous dire ça? Euh, Savoir que vous faites du bon travail et d'avoir une bonne pub, entre guillemets. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, ne doutez pas de vos capacités. Malgré que vous soyez un petit peu en berne actuellement, hein, que les énergies, elles ne soient pas tellement au point, au plus beau, en tout cas, je ne sais pas comment je dois dire ça, hein, au jour fixe, mais je n'en sais rien. Moi, ça ne veut rien dire ça, malgré qu'on soit un petit peu dans un moment orageux par rapport à vos énergies, bah là, on voit que bah, ces jours, ou en tout cas durant la journée, on va vraiment essayer de balayer le plus bah, cette complication pour que vous puissiez ici recevoir aussi des bonnes nouvelles, euh, dans le sens où euh, réconfort, de l'appui, euh, comment on dit, quand il y a quelqu'un qui te dit ça va aller, c'est super ce que tu fais, on est vraiment dans ces énergies-là. J'en perds les mots, mais je ne veux pas chercher parce qu'après, c'est mon cerveau qui réfléchit. Euh, on nous parle ici d'un héritage par rapport au côté féminin. Ça, c'est par rapport peut-être à certains d'entre vous, hein, qui allaient recevoir une nouvelle d'un membre de la famille ou voilà, qui parle de l'autre côté du voile, hein. C'est la fatalité de la vie, hein. Euh, on souhaite jamais ça, mais voilà, des fois, c'est la vie, quoi, tout simplement. Et puis ici, on nous parle d'un héritage du côté féminin. Il se peut aussi, hein, que vu qu'on nous parle
de décès, hein, dans un sens, ça peut être aussi ça. Peut-être tout simplement que ben, ce décès, il s'est déjà produit il y a quelques mois en arrière, d'accord? Et puis maintenant, vous êtes dans des démarches par rapport à tout ce qui est héritage, hein. Et puis que pour certains, il va falloir faire des déplacements à l'étranger ou prendre le téléphone pour justement voir comment on peut faire au mieux les choses. Et puis qu'on nous parle de l'étranger, et puis pas tout le monde n'est à l'étranger, peut-être tout simplement que vous allez donner une autorisation à quelqu'un que vous connaissez pour que cette personne puisse s'occuper des documents qui se trouvent à l'étranger. Comme si on faisait une... ah, sérieux, Suzanne. Euh, un bon de délégation. Non, non, c'est pas ça, ouais, je sais pas. Euh, Bref, t'as compris ce que j'ai voulu dire. D'accord. Ça, c'est aussi possible. Non, mais sérieux, des fois, j'aimerais bien accéder à mon cerveau, hein. C'est vraiment pas cool. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Non, rien. On va laisser comme ça. On y va ici avec l'oracle égyptien et on va regarder le message pour vous les célibataires pour cette journée. Alors, ici, on est encore, pour les célibataires, pour certains, vous vivez encore dans, vous êtes en, vous avez encore pas passé le cap de votre ancienne relation. Vous avez subi une trahison de l'autre. Et on voit que pour l'instant, eh bien, il ne faut pas vous parler de nouvelles relations. Préférez être seul que mal accompagné. D'accord? Pour d'autres, vous êtes focus par rapport à votre ambition professionnelle. Et pour d'autres, là, on voit qu'il y a une relation qui démarre. Peut-être que ça vient gentiment, c'est tout frais, et que pour l'instant, on essaye de savourer cette nouvelle, ce nouvel amour qui démarre, quoi, tout simplement, qui commence, sans attendre trop, hein. On se fait plaisir, tout simplement, d'accord? On est dans l'innocence, tout simplement, c'est ça qui est joli. Pas pour vous les couples. Alors, pour les couples, on nous parle ici d'une prise d'opposition. Là, sincèrement, aujourd'hui, je pense que pour vous, les couples, certains d'entre vous, il ne faut pas tellement vous agacer parce que vous allez pas, vous allez vraiment vous décider et on va pas essayer, on va pas réussir à vous faire changer d'idée, hein. Vous campez vraiment sur votre position, hein. C'est comme ça. J'ai décidé, je baste pas. Ça, c'est le caractère, je pense. Alors, pour d'autres, on a ici, par rapport à d'autres relations, tout simplement, on voit que on est encore, euh, ça c'est vraiment pour ceux et celles qui ont perdu leur moitié, hein, et qui sont veufs ou veuves. On voit que pour l'instant, eh bien, vous êtes encore, euh, bah, l'autre est encore présent, tout simplement, d'accord? Et puis que bah, notre cœur, il est encore pas prêt à se donner à un autre ou à une autre. Donc, on a encore besoin de sentir le- la présence de la personne qui est partie de l'autre côté, hein. Euh, donc, pour l'instant, on reste encore fusionnel énergétiquement avec, pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves.
par rapport à d'autres couples, là, on est peut-être faire attention. Il y a une personne ici féminine quand même qui intervient un petit peu trop souvent dans votre relation. Ça peut être une mère comme une belle-mère qui est un petit peu, qui vient un petit peu trop s'immiscer dans votre couple. Il faudra faire attention à ce niveau-là, d'accord? Et par rapport voilà, à la relation, fais juste attention à ne pas trop camper sur sa position, hein. L'autre aussi, il a le droit de donner un petit peu son avis, hein. Pas toujours toi qui as raison, hein. Tu as aussi tort quand tu as raison. Tac, juste faire un petit peu, hein. Donc, il y a des jours avec et des jours sans. Voilà, c'est une journée un petit peu comme ça. Il va falloir faire gaffe là pour nous. Là, faites juste attention. J'ai pas l'impression que vous soyez mariés, mais il va falloir ici trouver un accord par rapport à votre relation en ce qui concerne une personne féminine de votre entourage proche et qui s'immisce un petit peu dans votre couple. D'accord, donc, juste faire attention à ça. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Alors, vous qui avez décidé de faire une pause dans la relation, là, vous êtes un petit peu en mode guerrier, guerrière. D'accord? Vous avez besoin ici de penser à vous, de libérer de vous libérer de ce poids du passé. Alors, pour d'autres, vous êtes ici dans l'obligation de maintenir, de soutenir ici la famille, dans le sens où il y a des obligations en lien avec des enfants, hein. Ça peut être des enfants ou voilà, d'autres obligations qui vont ici vous donner un petit peu l'ordre de retourner, d'accord, et peut-être donner encore une chance, mais en ayant la conviction et en donnant un petit peu son point de vue et dire, voilà, on va, mais c'est comme ça. Et si jamais ça ne fonctionne pas, là, je prendrai vraiment la décision de mettre un terme, tout simplement. On essaie ici de redonner un sens à cette relation parce que on a une obligation ici familiale quand même, d'accord? Alors que là, on est seul, hein, c'est pas qu'on a une obligation. Si ici on a des enfants, là par contre on pourrait avoir un animal de compagnie. Comme ça vous pouvez comprendre, c'est pas la même chose, d'accord? Là, on peut prendre l'animal avec soi, il n'y a pas de besoin de procédure ni quoi que ce soit. Ici par contre, ça va être un peu ambigu parce que on a quand même les enfants et on va devoir quand même essayer de faire au mieux, en tout cas pour les enfants. D'où on revient ici dans la relation, on revient dans le couple, toujours en regardant comment ça va se passer. Et si jamais ça va pas, là, ça va être différent. D'accord? Et pour d'autres, là, par contre, on est en train de... Pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui est dans votre esprit. Et qu'à un moment donné, il faut faire le choix de stopper, quoi. D'accord? Ça peut être ici aussi, hein, une excuse. Donc, je ne dis pas que c'est une excuse que tu es en train de trouver pour ne pas revenir vers l'autre. Donc, tu as dit on fait une pause. Je pense que c'est plutôt vous qui subissez ça. D'accord. Donc, je pense que l'autre a déjà quelqu'un dans son radar, ou en tout cas, son cœur est déjà pris par quelqu'un d'autre. Et on va terminer avec ceux et celles qui sont en instance de divorce. Alors, ceux et celles qui sont en instance de divorce, ici, on est conquérant. On a décidé, on ne va pas lâcher la grappe, on ne va pas lâcher prise, hein. Donc là,
on fait gaffe parce que non seulement ici, on va pas lâcher prise, mais peut-être qu'on essaie de vous entourlouper de l'autre côté, hein. Par rapport à ce qui est signature ou des discussions aujourd'hui, c'est pas une journée favorable pour vous, hein, pour se mettre en accord et tout ça, parce qu'on va essayer de vous la faire à l'envers. Je suis désolée. On continue ici par rapport à ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, pour certains d'entre vous, vous essayez de vous libérer l'esprit, de penser le moins possible à cette situation qui est quand même assez ambiguë, vu que j'ai l'impression qu'on essaie tout le temps de rentrer dedans. Et pour d'autres, là, il y a quand même, pour certains, il y a eu trop de demandes, hein. Vous avez pensé que l'autre était une vache à traire, hein. Je pense que c'est plus l'autre qui a pensé que vous étiez une vache à traire, hein, soyons logiques. Et puis, cette personne n'aura pas le gain de cause, ça c'est clair, hein. Il va vraiment ou elle va vraiment se faire taper sur les doigts. Il y a une hache de guerre qui va devoir être ici enterrée. Ça va pas être facile, mais il y a un accord qui va devoir ici être trouvé. Autant par rapport ici à cette perte, hein, c'est-à-dire que la personne n'aura pas gain de cause, n'aura pas gagné, mais par contre, il y a quand même un juste équilibre entre les deux, hein. Ça va être vraiment moite-moite, mais l'autre va être frustré parce que il ou elle aurait voulu avoir plus, hein, avait les yeux ou a les yeux plus gros que le ventre, et puis ben, ça va frustrer son amour-propre, quoi. Après, pour ceux et celles qui sont vraiment, qui essaient de se libérer l'esprit, hein, de ne pas penser à ça, très clairement, ben, on voit qu'il va y avoir ici une réconciliation, on va essayer ici de trouver un accord favorable, hein. Chacun va se mettre d'accord et les choses, elles vont vraiment se passer tranquillement, hein, sereinement. C'est ça qui est cool. Comme si on était d'accord, comme si euh, on n'avait pas les yeux plus gros que le ventre, hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment être libre, être tranquille. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant détaché de ce divorce. Parce que vous savez que l'autre est bien est autant détaché que vous et ça ne peut que se passer agréablement. Donc voilà, les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros coups d'amour. Je vous souhaite de passer une belle journée, malgré qu'en début de matinée, ce soit un petit peu la dèche, hein. Mais c'est comme ça, hein. Il y a des jours avec et des jours sans. Ben, aujourd'hui, c'est une journée moite-moite. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci de votre présence et puis que vos anges et vos guides, voilà, vous donnent le max de vos attentes. Je vous embrasse. À demain.